Hello les amis, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'il va s'agir d'un point lecture. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 6 lectures à vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par la moins bonne. Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur? Oui, il y a eu un coup de cœur et le reste ce sont des très bonnes lectures ou des bonnes lectures. On va commencer par une déception et un abandon. Je vais vous parler donc de Là où bat mon cœur de Marie-Emmanuelle Tourbillon, donc qui est en auto-édition. Alors ce livre ça faisait longtemps puisque je l'ai reçu au mois d'août par l'autrice, donc j'étais vraiment désolée de ne pas avoir pu le lire avant. Alors, dans ce livre on va suivre Angela qui va recevoir un papier pour aller dans une université une université de riches en fait, qu'elle aurait pas pu avoir accès sans une bourse. Donc elle va aller dans cette université à Dale Valley où elle va rencontrer... Il n'y a plus le prénom. Je me rappelle plus du prénom du garçon, vous savez très bien que moi les prénoms c'est catastrophique. Et donc voilà, pour être honnête avec vous, j'ai lu 100 pages du roman et je n'y arrivais pas. Pour plusieurs choses. L'autrice a une très belle plume, ça là-dessus je pourrais rien redire. Les personnages avaient l'air attachants, l'histoire de fond avait l'air bien, hein, franchement ça avait l'air d'aller. Mais pour moi c'est le choix de l'écriture du roman, c'est-à-dire que l'autrice a fait, sur un roman de presque 500 pages, elle a fait 20 chapitres, donc ce qui est très peu, avec par exemple le chapitre 6, où j'ai très bien retenu, qui fait 63 pages. Alors pour vous ça va peut-être pas paraître, ça va paraître un peu bête, mais pour moi ça a été très compliqué parce que déjà je lis plusieurs livres en même temps parce que j'aime bien faire des lectures communes avec mes copines et du coup ce livre était lu en parallèle d'autres. Alors peut-être que c'est à cause de ça aussi, hein, je sais pas, mais le fait que le livre ait des moments où il y ait 60 pages, je me suis dit purée, me caser juste un chapitre ça m'embête. En fait j'aime bien lire 2-3 chapitres du livre et du coup là j'étais obligée d'en lire qu'un et j'ai trouvé que c'était lent. En fait voilà, pour moi le gros point négatif qui a fait que je n'ai pas continué, c'est que c'était très très lent. J'en ai parlé avec l'autrice et en effet elle m'a dit que c'était pas pour tout le monde, que c'était un récit très lent et que c'était fait exprès. Donc écoutez, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce roman puisque pour moi ça a été un abandon et une déception. Malgré tout, si la lenteur ne vous dérange pas, mais foncez, hein, parce que l'histoire a l'air top, les personnages sont attachants, et puis l'autrice écrit bien. Voilà, après faut accepter les longs chapitres, il faut accepter la lenteur dans l'histoire. Ensuite, on va passer à... Je réfléchis en même temps, j'ai pas décidé avant de commencer. On va passer à Briseis, le tome 1, La citadelle intemporelle de Tiphaine Siovel, qui est aussi une auto-édition. Alors déjà, je vous l'ai montré dans plein de vlogs celui-là, mais matez la splendeur du livre, s'il vous plaît. Enfin, l'autrice a fait un boulot de dingue. Maintenant, moi, je préfère les nouvelles couvertures. Je vais vous la mettre juste là. Je préfère les nouvelles couvertures et du coup elle a dit qu'elle allait m'envoyer la suite et je lui ai demandé si je pouvais avoir dans les nouvelles couvertures puisque sur Amazon vous pouvez choisir les deux, il n'y a aucune différence de prix, celui-là est à 22€ et l'autre à 21,99€, donc voilà, ça reste cher mais bon, c'est de l'auto-édition donc je peux un peu concevoir qu'il faut qu'elle gagne sa vie. Alors, dans ce roman on suit Briseis qui est au début une jeune fille lambda, hein, comme vous et moi, qui va avoir un jour une tache qui apparaît dans son cou, donc une tache rouge. Elle vit avec ses parents, donc elle va en alerter sa maman qui va l'emmener à l'hôpital. Comme elle travaille à l'hôpital, elle va lui dire écoute, je vais aller te faire des examens quand même par précaution. Donc elle l'emmène faire des examens. Il est très très lourd ce livre. Elle l'emmène faire des examens à l'hôpital, ils lui trouvent rien, ils lui font plein d'examens, prise de sang. Ils ont beau faire énormément d'examens, ils ne trouvent rien. Donc elle va rentrer chez elle et puis ils vont lui dire écoutez, tant que ça s'aggrave pas et que ça vous fait pas mal, restez comme ça. Donc elle va rentrer, les jours passent, Briseis se rend compte que la tâche s'agrandit, mais elle ne veut rien dire à sa mère pour pas l'inquiéter, elle va cacher avec un foulard, elle va faire en sorte que ça n'alerte personne. Et du coup elle vit avec son papa et sa maman, et son papa est devenu quelqu'un
je saurais pas comment décrire, c'est-à-dire que en fait c'était un grand scientifique, quelqu'un qui était un peu fou de science, et du jour au lendemain il a commencé à ne plus marcher, ne plus parler, ne plus rien faire sans aide, au point qu'il arrive même plus à faire ses lacets, qu'il faut l'aider pour l'habiller, pour marcher, etc. Et là, du coup, Briseis et sa maman sont habitués à ce que son papa ait une aide à domicile, et elles vont aller au marché toutes les deux. Et au marché, grande surprise, déjà au tout début, Briseis va voir un monsieur et il n'y a que elle qui la voit. Elle va parler avec ce monsieur et sa maman va lui dire mais tu parles à qui là? Et donc elle trouve déjà ça bizarre, et ensuite donc elles sont dans le marché, voilà, comme ça, et elle voit arriver son papa qui marche comme ça vers elle. Alors c'est un grand choc pour la femme et la fille, puisque ça fait des années que le père n'a plus marché et n'a plus parlé et n'a plus rien fait sans personne, comme je vous disais. Et donc il va arriver et dire à Briseis, je sais ce que c'est cette tache qui est sur ton cou, je peux te renseigner là-dessus, et il va disparaître dans la foule. Donc grand choc pour la mère et la fille. En effet, Briseis ne va pas pouvoir cacher à sa mère que la tâche a grandi, et sa mère va lui dire on retourne à l'hôpital, moi je travaille mais c'est pas grave, mes collègues vont te prendre en charge. Donc elle la met dans une chambre, elle part faire sa garde et elle laisse Briseis aux mains de ses collègues. Sauf que au lieu d'avoir un infirmier lambda qui va venir la soigner, c'est son papa ainsi qu'un ami de son papa qui vont venir la chercher pour aller faire un IRM. Et là, donc Briseis, c'est encore le grand choc de voir son père parler, venir vers elle, marcher. Mais bon, elle se pose pas trop de questions, elle veut savoir ce qui se passe, donc elle va aller faire cet IRM. Et puis, l'IRM va pas se passer comme prévu, puisque Briseis va se réveiller à l'hôpital, mais il n'y a plus son père, et elle va se réveiller. Quand elle va sortir du scanner, il n'y aura plus son père, et elle sera dans un hôpital, mais qui semble être dans une dimension différente de là où elle était, et elle va atterrir dans la citadelle intemporelle. Voilà, de là va s'en suivre plein d'histoires, parce que ça vraiment c'est le tout début de l'histoire, je dirais les 80 premières pages, les 100 premières pages peut-être. Et après, dans tout le reste, on est dans la citadelle intemporelle qui pour moi a vraiment une personnalité propre à elle. Pour moi la citadelle, au-delà d'être une cité en fait, est un personnage à part entière. Elle réserve des tours à tout le monde, on sait pas trop quel est l'objectif de cette citadelle. On comprend pas trop Briseis, on est un peu comme elle, des fois on est entre rêve et réalité parce qu'elle fait beaucoup de rêves, on sait pas si ça va se réaliser, si ce qu'elle voit est réel. Des fois on est là oh, et non, en fait on se rend compte que c'était pas vrai, et des fois on se dit mais oui, mais est-ce que c'était vrai? Et enfin c'est vraiment tout le dilemme de ce livre, de savoir entre rêve et réalité. Et l'autrice a une plume mais tellement belle en fait, elle a créé un univers mais de dingue. Je sais pas comment elle a pu avoir cette imagination, mais waouh, c'est une super idée. Franchement, j'ai adoré, j'ai mis énormément de temps à lire, je pense que j'ai mis un mois. Je lisais un chapitre par jour pour être honnête avec vous, parce que l'autrice a une plume exigeante et l'univers est complexe. Pas compliqué mais complexe, c'est-à-dire que moi quand je lisais 20 pages, j'avais l'impression d'en avoir lu 200. Enfin vraiment j'étais lessivée en lisant 20. Donc j'ai dit lis doucement, sinon tu vas te lasser et ça sert à rien. Et l'autrice a été très compréhensive et du coup j'ai repoussé le délai. Et au final, c'est une très bonne lecture. Il me semble que je lui ai mis 4 sur 5, donc vous voyez c'était vraiment chouette. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler, et je pense que tout ce qui fait ce roman, c'est la surprise, la découverte. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous aimez le fantastique, parce que c'est pas de la fantasy, c'est du fantastique. Si vous aimez le fantastique, foncez. En plus c'est du young adulte apparemment, à ce que j'ai cru comprendre. Alors young adulte, faut... Ouais, en vrai si, parce que young adulte c'est entre 16 et 20 ans, donc c'est dans ma tranche d'âge. Donc oui, young adulte, mais faut que ce soit un bon lecteur, sinon ça dégoûtera la personne qui lira ce roman. Parce que c'est très complexe. Et voilà, mais une très bonne lecture, des personnages très attachants et très atypiques, et une belle plume. Et un magnifique univers, c'est surtout ça le principe. Ensuite, on continue avec Chastity Houston, le tome 2, Sorcière à temps partiel de Chris Mallory, qui est encore une fois un livre auto-édité. Et puis comme d'habitude avec Chris Mallory, ça s'est super bien passé, j'ai adoré cette histoire. Donc on continue de suivre Chastity pour vous faire un petit bilan du tome 1. Chastity est une sorcière
Et au début, donc dans le premier tome, elle ne sait pas qu'elle est une sorcière, mais elle va voir un fantôme apparaître dans sa maison et dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il n'y a que moi qui le vois? Pourquoi quand on lui lance quelque chose, ça le traverse? Enfin voilà, plein de questions comme ça. Et puis sa meilleure amie va mourir. Et on va se rendre compte qu'elle a été dévorée par un démon. Et là, du coup, tout va s'en suivre toute une histoire dans le tome 1. Donc là, dans le tome 2, on suit toujours Chastity, qui est sorcière maintenant, et elle le sait. Et elle va devoir résoudre une enquête avec des faées, des loups-garous. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là. On rentre encore dans autre chose, on intègre d'autres créatures surnaturelles. L'autrice a toujours une plume qui se lit très vite, le roman est très court. Voilà, j'ai vraiment adoré. Normalement, je devais le lire dans le week-end dernier. Et je l'ai fini mardi parce que j'avais pas le temps. Mais franchement, n'hésitez pas, c'était super cool. Et je pense que ça pourrait largement vous plaire, surtout si vous aimez l'urban fantasy comme moi. Tentez, c'est drôle. Enfin, elle fait tout le temps des répliques drôles. Là, c'est Chastity, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Patsy. Enfin, elles ont tout le temps des noms trop bizarres. Et du coup, c'était vraiment super cool. Ensuite, on va continuer avec le coup de cœur de cette vidéo et il s'agit de The Deal de Elle Kennedy, donc le tome 1 de Off Campus, un accord dangereux, chez Hugo Roman. Oh, 7 lectures, les amis, mais 7 lectures. Ce sera la lecture à retenir du point lecture, ça c'est sûr. Alors, dans cet ouvrage, nous suivons Gareth et Anna en chapitres alternés. Donc, Anna est une jeune étudiante assez classique qui réussit bien dans ses études et qui vient de passer des partiels auxquels elle a eu une très bonne note puisqu'elle a eu un A ou un A+, je sais plus, puisque les notes sont pas faites comme chez nous sur 20, c'est des A, B, C, D. Quand on est à D, c'est qu'on est vraiment pas bon. Et donc elle a eu un A, donc une très bonne note. Et Gareth, lui, est un joueur de hockey qui s'en sort très très bien, mais pour pouvoir continuer sa carrière de hockey, il faut qu'il ait des bonnes notes, c'est l'exigence de son coach. Donc Gareth va essayer d'avoir des bonnes notes, mais là, au partiel, il a eu un C, il me semble, enfin pas une très très bonne note. Et du coup, il va regarder une liste, puisqu'il y a une liste des bons élèves, entre guillemets, qui donnent des cours aux autres. Et il va regarder une liste, cette liste-là, et au début, il va voir que Anna a eu une bonne note, donc il va aller la voir en lui disant voilà, est-ce que tu peux m'aider à avoir une bonne note et tout, je sais que t'as bien réussi et tout. Elle lui dit non mais tu rêves ou quoi, j'ai pas envie de t'aider. Et il va réussir à choper son numéro de téléphone sur la liste et il va pas arrêter à chaque fois qu'il la croise. Allez, aide-moi s'il te plaît, aide-moi. Et au final, ils vont conclure un deal, donc un accord, puisque Anna est fan du joueur de foot qui s'appelle Justin Cole. Et elle est fan de lui, elle a envie de sortir avec lui. Et du coup, Gareth va lui dire écoute, tu vas te faire passer pour ma petite amie, comme ça va le rendre jaloux. Et en général, quand ça rend les hommes jaloux, ils vont venir vers toi. Et donc, en échange, moi, je veux que tu m'aides pour avoir une bonne note et pour pouvoir continuer le hockey. Donc au début, Anna, elle va dire non, elle va dire non en bloc à chaque fois, elle va lui dire non mais laisse-moi tranquille. Et au bout d'un moment, elle va dire bon ok, je t'aide, mais voilà, on met bien notre accord et tout. Donc voilà, elle va continuer à l'aider durant tout le roman. Et forcément, tout va pas se passer comme prévu et une romance va s'installer entre les deux personnages. Et c'était tellement bien, mais vraiment, puisque Gareth, au-delà de son... Comment on pourrait dire ? J'ai l'habitude de lire des Hugo romans ou des romances où le personnage principal est un bad boy, ça me dérange pas, moi, en général. Et là, Gareth, il se fait passer pour un bad boy, il fait genre, ouais, moi, j'ai une nana tous les week-ends dans mon lit, nanana. Mais en fait, il a tellement un cœur énorme et ils sont tous les deux détruits par leur passé. Anna a un passé désastreux et Gareth aussi. Et leur relation est tellement belle, mais vraiment quand... En fait, Gareth, il a des réflexions et des actions que j'ai tellement aimées. Il y a un passage qui m'a bouleversée où Anna lui raconte quelque chose qu'elle a vécu. Et lui, pour l'aider, entre guillemets, je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous raconter ce que c'est, mais elle lui demande un service au départ, qui est censé être un service d'ami-ami. Et lui, au début, va être un peu surpris, et puis il va lui dire « Ok, je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Je vois que t'as souffert, je vais t'aider.
Et puis il va demander des conseils à ses amis. Enfin, vraiment, il agit comme... Mais c'est vraiment un homme bien, en fait. Et j'ai aimé retrouver ça, le fait que... Voilà, ce soit pas juste du sexe. Au contraire, il y a très peu de sexe dans ce roman. Il y a quelques scènes, mais franchement, sur l'énormité du bouquin, il doit y avoir 3 scènes. Enfin, quand je dis qu'il y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Les personnages sont attachants, ça se lit à une vitesse. Et pourtant, c'est écrit tout petit. Enfin, moi j'ai l'habitude de lire où c'est écrit plus gros. Là, c'est écrit tout petit, mais la plume est tellement belle. Enfin, waouh, j'ai adoré ce livre. J'ai trop envie de lire la suite, même si je suis déçue parce que du coup, c'est pas sur eux, c'est sur d'autres personnages du roman, sur les copains de Gareth. Mais franchement, waouh, j'ai trop aimé. Il y en a pas trop, on n'en fait pas des caisses. Enfin, c'est parfait. Enfin, pour moi, c'est une romance parfaite. C'est voilà, donc n'hésitez pas, foncez sur cette lecture, c'était vraiment super bien. Ensuite, on va continuer avec une lecture numérique que je vous mettrai la petite photo là. Il s'agit de Bureau fédéral de la magie, le tome 1, Une furie en ville de Annabelle Chase aux éditions Alter Reel, que j'ai lu donc en numérique et que je viens de terminer à l'instant là quand je vous prends, donc c'est tout frais. J'ai adoré cette lecture, c'était vraiment super. Alors on suit Eden qui est une furie, donc une furie c'est une créature surnaturelle. Et Eden travaille pour le Bureau fédéral de la magie, donc elle se fait passer pour les humains pour un agent du FBI, mais en fait elle protège aussi tout ce qui est créatures surnaturelles, elle s'occupe des affaires paranormales, etc. Et puis elle travaille dans une grande ville et la grande ville vont lui dire écoute, on a besoin de toi dans ta ville de naissance, il faut que tu y retournes et que tu sois mutée là-bas. Alors au début, Eden est surprise puisqu'il se passe jamais rien dans le bled où elle habite et puis retourner vivre avec sa famille, ça l'enchante pas forcément. Donc elle va quand même y retourner. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit oula, si comme c'est dit il ne se passe rien, ça va être long. Mais forcément, quand on dit que dans une ville il se passe rien dans un livre fantastique, c'est que en général il se passe beaucoup de choses et en effet on ne va pas s'ennuyer du tout puisque quand elle va arriver, le chef O'Neill, donc le chef du village, l'enquêteur si vous voulez, le shérif on peut dire, va décéder, elle va le retrouver mort et du coup ils vont devoir enquêter sur sa mort et sur plein de morts anormales qui va se passer dans cette petite ville. Elle va du coup rencontrer Neville qui est un personnage que j'ai adoré, que je vous laisserai découvrir. On voit aussi toute sa famille qui est vraiment délirante, enfin sa famille est juste trop drôle, ils m'ont vraiment beaucoup plu, sa mère et sa grand-mère en particulier, mais elles sont déjantées, il y a tout le temps des citations, j'ai noté plein de citations parce que franchement c'était, enfin voilà, elles sont top. Et puis du coup le chef qui va remplacer le chef O'Neill qui est décédé, c'est le chef Sawyer, donc ils font référence à Tom Sawyer dans le livre et ça m'avait fait rire. Et du coup elle va devoir faire équipe avec ce chef qui a aussi un adjoint qui s'appelle Sean Guthrie, il me semble que c'est ça, c'est Guthrie. Et lui qui est par contre infect, il est insupportable, il fait tout le temps des réflexions à la con. Il arrête pas de lui dire oui mais t'as été rétrogradé, en fait t'as pas été muté pour qu'on t'envoie ici, nanana. Il est infect pendant tout le roman, mais elle sait le rembarrer et lui faire des petits trucs, des petits coups pas très sympas de temps en temps. Et vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, au final il se passe pas tant de choses que ça, mais l'humour de l'autrice et de sa famille, mais c'était tellement bien. Et puis bah à la fin du coup il y a une petite enquête et tout. Et en fait, ce qui change comparé aux autres livres de surnaturel, c'est qu'elle sait qu'elle est une furie, mais elle veut pas. Elle veut pas être une furie, donc elle fait tout pour que ses pouvoirs ne se développent pas. Là, par exemple, on sait que ses ailes apparaissent petit à petit, mais elle, ça l'enchante pas. Elle dit, mais moi, je veux pas mes ailes, j'ai pas envie de les utiliser et tout. Et puis à chaque fois, sa famille dit, alors, est-ce que t'as eu un autre petit pouvoir de furie qui est apparu? Non, j'ai pas envie et tout. Enfin, c'est voilà, elle ne veut vraiment pas être une furie. Pourtant, son instinct se développe petit à petit, mais elle ne veut pas. Et ça, c'était chouette, puisque ça change de d'habitude des héros qui acceptent tout de suite. Elle a dit non, mais moi, j'ai pas envie. Non. Et c'était vraiment cool. Donc, ouais, voilà, pareil, je lui ai mis 4 sur 5, 4,5 sur 5, 4,25 il me semble sur 5. Je crois que je l'ai même mis 17 sur 20 sur Livre Addict. Donc, voilà. C'était une chouette lecture, j'ai hâte de lire la suite. Et puis bah n'hésitez pas si vous aimez, je sais pas si c'est de l'urban ou du fantastique, mais en tout cas c'est dans
dans ce domaine-là. Si vous aimez ça, vous serez forcément attiré. On va finir par un avis qui sera court puisqu'il s'agit d'une nouvelle. Il s'agit de Yankee Renegade de Blandine P. Martin. C'est le premier ouvrage que je lis de l'autrice. J'ai acheté Wild Crow qui est là. Voilà, ah, j'arrive pas. Voilà, là sur l'étagère de l'autrice que je vais lire au mois de mars, je pense. Je devais le lire ce mois-ci, mais les SP m'ont rattrapé. Non, mais c'est parce que je veux le lire avec la copine, mais j'attends qu'elle l'ait acheté. Et donc, Yankee Renegade, je l'ai lu en lecture commune avec Aurore et avec Alex du compte Alex Lovebook. Je vous mettrai leur lien de compte Instagram en barre d'infos. Et c'était vraiment chouette. On suit Sarah, donc qui est une jeune fille, commet plusieurs vols. Elle vole pas mal et un jour donc elle va aller en boîte de nuit avec une de ses amies et va danser un peu collé serré avec un homme, mais elle sait très bien que tout ce qu'elle veut c'est lui prendre son portefeuille, sauf que Greg, le chef de la boîte de nuit, va la voir et quand elle va prétendre aller aux toilettes auprès de l'homme à qui elle a pris le portefeuille, Greg va lui dire hop, je t'ai vu, mais au lieu de lui dire c'est pas bien ce que tu fais, arrête, rends-moi ça et casse-toi, il va lui dire écoute, j'ai un accord avec toi, tu voles pour moi, je t'observe depuis un petit moment et je vois que tu voles bien, et donc du coup tu voles pour moi, et puis on fait 50-50 et en échange je t'offre la protection de la boîte de nuit, tu peux boire ce que tu veux, enfin voilà, je te protégerai, etc. Au début elle dit ouais mais moi j'y gagne quoi au final parce que toi c'est moi qui prends tous les risques et tout. Puis il arrive à la convaincre et donc va s'en suivre plusieurs soirées où ils vont voler. Pas forcément que de l'argent, sinon ce serait trop facile de savoir que c'est elle. Ça peut être des montres, des bijoux, des colliers, voilà, elle va essayer de varier. Et puis un jour dans l'épicerie, elle va voler quelque chose et puis elle va rencontrer Malone. Je ne vous en dirai pas plus puisque voilà, c'est une nouvelle qui fait 6 chapitres. Je ne vais pas vous dire plus puisque je ne voudrais pas vous spoiler. J'en ai déjà dit énormément sur cette courte nouvelle qui fait 45 pages. Donc voilà, ça se lit très vite. La plume de Blandine est très très cool. J'ai très hâte de lire la suite. Le personnage de Sarah est vraiment chouette. Je l'adore. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner dans la suite puisque j'ai déjà eu le tome 1. Ça c'est le préquel de la série. Qui s'appelle Irish Renegade et moi je commence le tome 1 la première semaine de février avec les copines, donc avec Alex et Aurore. Donc j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer, sachant que le tome 1 est sur Malone. Donc voilà, on verra un peu tout ce qui va se passer entre ces personnages. Voilà, c'en est tout de ce point lecture qui est pas très long au final, je pensais qu'il serait plus long que ça, mais voilà, je vous ai présenté 6 lectures. Un abandon malheureusement, mais sinon de très chouettes lectures. De très belles découvertes ou de très belles suites, et puis un énorme coup de cœur pour The Deal. Vraiment retenez ce roman, et si vous aimez la romance, mais foncez. Si vous ne l'avez pas encore lu, vraiment foncez. Je sais pas ce que vous attendez parce que c'était une pépite. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.